Nous allons étudier le daf Petet dans Masechet Nedarim. Nous reprenons 3 lignes à la fin du daf Pechet Amud Bet. Nouvelle Mishnah. Veneder Almana Grusha. Le passage nous dit Yakum Aleha. Le neder d'une veuve ou d'une divorcée. Yakum Aleha. Le vœu tiendra, donc on ne peut pas l'annuler. Et la Mishnah va parler de 2 cas et nous expliquer que lorsque la femme, à un moment donné, va être veuve et à un autre moment ne le sera pas, et qu'entre-temps le neder aura pris effet, on verra que c'est le moment où elle a pris l'engagement qui compte, et non pas le moment où le vœu prend effet. Ketsad. Amra, Réni Nezira Lachar Shoshim Yom, elle a dit, je serai Nezira dans 30 jours. Afalpi Sheniset Betor Shoshim Yom, même si elle s'est mariée entre-temps, et no yachol la faire. Donc elle a parlé quand elle était veuve ou elle était divorcée. Donc à un moment où personne ne peut annuler son neder. Elle a fait son neder, et dans les 30 jours, avant que le neder s'applique, elle est redevenue mariée. Donc à une situation où normalement, il y a une personne pour annuler ses nedarim. Et là nous dit la Mishnah, l'essentiel n'est pas le moment où le vœu s'applique, mais le moment où elle s'est engagée, où elle a parlé, et donc on ne pourra pas annuler ce neder. Par contre, Nadra ve'iv yeshuta Baal. Si le neder, à l'inverse, a été fait à un moment donné où elle était dans le domaine de son mari, donc elle a été mariée, mais là, il pourra lui annuler quoi qu'il arrive. C'est quoi qu'il arrive? Ketsad, exemple. Amarini Nezira Lacha Shoshim Yom. Elle a dit, je serai Nezira dans 30 jours. Quand elle l'a dit, elle était mariée. Même si dans les 30 jours, donc entre le moment où elle s'est exprimée et le moment où le vœu s'applique, elle est devenue divorcée ou veuve, Arezé Moufa, l'annulation qu'il a fait le jour même, est valable toujours, puisqu'encore une fois, c'est le moment où elle s'est exprimée qui compte et non pas le moment où le vœu prend effet. Ça, c'est première halakha de la Mishnah. Nouvelle halakha, c'est un cas où la femme était mariée ici à 100%. Pas que Nahara Meorasa, qui est fiancée sans avoir fait la choupa, mariée à 100%, elle fait un éder. Le jour même, son mari la divorce, et le jour même, son mari la récupère et la remarie. On a parlé d'un cas similaire dans Perek Nahara Meorasa, la Gemara va comparer les 2 cas. En tout cas, dans ce cas-là, on nous dit que le mari ne peut pas annuler le vœu qu'elle a fait le matin. S'il n'a pas annulé le vœu ce matin lors du premier mariage, eh bien le second mariage qu'il fera dans la journée avec elle est considéré comme un nouveau mariage, et donc le vœu du premier mariage est considéré comme un kodmim, comme un vœu des vœux antérieurs qui finalement ne sont pas annulables. Nadravo bayom, elle a fait un éder le jour même, venit garshavo bayom, et qu'elle était divorcée le jour même, haziravo bayom, et qu'il l'a réépousé le jour même, et no yachol les affaires, il ne peut pas annuler. Et la Mishnah nous donne la généralité qui, encore une fois, chaque fois dans une Mishnah, quand on répète une généralité qu'on a compris de la lacha, il va falloir comprendre pourquoi on le répète. Zehaklal, voici la règle. Kol she'atzal yeshut atzma l'esha'ahat, et no yachol faire. Tout cas où la fille est sortie totalement du domaine de son mari pendant une fraction de seconde, eh bien, du coup, il ne peut plus annuler ce neder. Donc, on a 2 halachot. La première halakha, je la répète, c'était lorsque la femme avait fait un neder, qu'elle avait fait en sorte que le neder ne prenne effet que dans 30 jours, et qu'il y a un changement de situation matrimoniale entre le moment où elle s'exprime et le moment où le vœu s'applique. On voit que finalement, qu'est-ce qui compte pour savoir si le vœu est annulable ou pas? C'est sa situation matrimoniale au moment où elle s'exprime et non pas au moment où le vœu s'applique. Et là-dessus, la Gemara va apparemment nous dire que c'est une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Tanya, une braïta qui nous dit quoi? Almana Grusha Shamra, une femme qui est actuellement divorcée ou veuve, qui dit Areni Nezira Lekshenase, je serai Nezira, donc elle s'engage, et elle dit que ce sera le cas lorsque je serai mariée. Donc pareil, elle conditionne un événement futur, ici pas une date, mais un événement futur, mais pour l'instant la Gemara ne semble pas vouloir faire de différence entre ces deux détails. Vénisset, et elle se marie, donc comme prévu. Rabbi Ishmael Omer Yafer, Rabbi Ishmael dit elle peut annuler. Rabbi Akiva Omer, lo yafer. Rabbi Akiva dit il ne peut pas annuler. Donc autant Rabbi Akiva correspond à ce que l'on pensait, c'est-à-dire que puisque au moment où elle s'est exprimée, eh bien elle n'avait pas de mari, eh bien le vœu n'est pas annulable. Le fait que lorsque le vœu va s'appliquer, elle a un mari, ça ne change rien pour Rabbi Akiva. Mais Rabbi Ishmael dit si. Rabbi Ishmael dit il pourra annuler le neder. Donc Rabbi Ishmael a l'air de ne pas correspondre tellement à notre Mishnah. La Mishnah nous dit la Braïta Mechila Vesimana. Le siman pour retenir c'est à la chôte de cette braïta, c'est Yeleli, Yud, Lamed, Yud. Pourquoi? Parce que Yafer, il annule, Lo Yafer, il n'annule pas, Lo Yafer, il n'annule pas, Yafer, il annule. Pourquoi? Parce qu'on va avoir 2 cas, et dans les 2 cas, chaque fois c'est Rabbi Ishmael qui s'exprime en premier, après Rabbi Akiva. Avec chaque fois la même logique. Mais comme les cas s'inversent, une fois quand elle s'exprime, elle est divorcée et après elle est mariée, une fois elle est mariée et après elle est
divorcer. Et donc, à logique égale, on se retrouve à avoir des halachot opposés, puisque celui qui pense à chaque fois que c'est le moment où elle s'exprime qui est important, dans le premier cas, il dira qu'elle ne peut pas annuler, mais après, qu'elle annulera, et ainsi de suite. Et donc, si on prend toujours Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva dans l'ordre et qu'on fait les deux cas, ça fait Yafer, il annule lo Yafer pour ceux qui n'est pas d'accord, et après l'inverse. Lo Yafer pour le premier qui parle, et Yafer, il pourra annuler. C'est quoi le second cas? C'est le cas inverse. Eshet Ish Amra Areni Nezira Eshet Garesh. Une femme qui est mariée, donc qui au moment où elle s'exprime, a un mari qui peut annuler son éder, mais qui dit qu'elle s'engage à être Nezira que lorsqu'elle sera divorcée. Et donc le moment d'application de son éder sera un moment où elle n'a plus personne pour annuler. On retrouve encore une fois la marloquette. Selon Rabbi Akiva, ce qui est essentiel, c'est le moment où elle s'exprime. Sur Rabbi Ishmael, c'est le moment où le vœu s'applique. Donc Rabbi Ishmael, du coup, maintenant il dira, lo Yafer, peut pas annuler, puisque l'essentiel, c'est le moment où le vœu s'applique, et à ce moment-là, elle sera divorcée. Rabbi Akiva Omer, Yafer, Rabbi Akiva dira qu'elle peut annuler. Tout va bien, et donc c'est ça, Yeleli, Yafer, lo Yafer, lo Yafer, Yafer. Maintenant, on va essayer de comprendre quelle est finalement la svara, la logique de chacun. Alors, Rabbi Ishmael, pourquoi moi je dis que ce qui est essentiel, c'est le moment où le vœu s'applique? C'est parce que le pasuk dans la Torah nous dit quoi? Rabbi Ishmael, Re Omer, Neder Almana ou Grusha. On dit que c'est le neder d'une veuve ou d'une divorcée qui, justement, Yakum Alea, qui va tenir. Donc c'est un neder. Pour que ce soit un neder, il faut que, techniquement, le Issour existe. Il faut que le neder s'applique au moment où elle est divorcée ou veuve pour que l'on commence à parler de la lacha de la Torah. Et Rabbi Akiva, ça va. Mais c'est marqué dans le pasuk, mais neder almana ou grusha. Avant de dire Yakum Alea, c'est marqué kol asher asera nafsha. Tout ce qu'elle s'interdit nous dit. Rabbi Akiva, tu as sauté les mots les plus importants. C'est vrai qu'on parle d'un neder, mais pas neder à n'importe quel moment. Kol asher asera, l'essentiel, c'est le moment où elle se l'interdit, au moment où elle s'engage. C'est le moment où elle s'engage qui fait dépendre justement cette halakha de la fara ou pas. Donc du coup, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sont en désaccord sur la compréhension du pasuk. Quel est finalement le point le plus important? Le moment où le neder s'applique ou le moment où la femme s'engage. Donc pour l'instant, on a l'air d'avoir une marloquette. Ça, donc Hache Issour et Neder Beshat Almanu Vegiroshin. Donc il faut que c'est le moment où elle s'engage qui est le plus important. Amar Afriza, donc Afriza nous dit du coup que Matniti, notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pour l'instant de raison de faire une différence entre un neder qui est lié à un nombre de jours, comme dans la Mishnah. Donc dans 30 jours, je serai Nézira, et entre-temps, elle divorce, ou entre-temps, elle se marie, si elle était divorcée. Et on n'a pas de raison de faire une différence entre ce cas-là et celui où elle dit je serai Nézira lorsque je serai mariée, je serai Nézira lorsque je serai divorcée. Il n'y a pas de raison a priori de faire une quelconque différence. Du coup, comme Rabbi Akiva, c'est toujours celui qui dit que c'est le moment où elle s'exprime qui est important, ce qui est aussi le cas de celui qui parle dans la Mishnah, on dit que la Mishnah c'est Rabbi Akiva. Vient Abaye et dit non, c'est pas pareil. C'est deux cas différents. Amar Abaye, Abaye Amar, Afilou Tema Rabbi Ishmael. Même si tu dis que la Mishnah c'est Rabbi Ishmael, ça marche. Pourquoi? Matnidin Talian Nafsha Beyome, Braïta Talian Nafsha Binisuin. C'est pas pareil lorsque le vœu est dépendant d'un nombre de jours, d'une date, et lorsque le vœu est dépendant du mariage ou du divorce. Non, mariage ou divorce. Pourquoi? Shalmu Yome Velonit Garsha, Shalmu Yome Velonit Minasva. Pourquoi? Parce que lorsque la femme a dit dans 30 jours, dans le cas de la Mishnah par exemple, elle a dit dans 30 jours je serai Nézira. Elle n'a pas dit que ça allait dépendre du fait qu'elle soit mariée, alors que pour l'instant elle est divorcée. Ou si elle est divorcée, du fait qu'elle se remarie. Elle n'a pas fait dépendre ça. Donc du coup, son éder n'étant dépendant que d'une date, eh bien l'essentiel ici, on n'a pas fait allusion à un changement matrimonial. Donc il n'y a pas de raison que le changement matrimonial fasse quelque chose. Donc, quand est-ce que Rabbi Ishmael sera en désaccord en fait? Rabbi Ishmael sera en désaccord dans le cas où elle a dit le neder ne fonctionnera que lorsque je serai marié ou que lorsque je serai divorcé. C'est une manière de dire finalement que actuellement j'ai une situation X, donc je suis marié par exemple, et donc mon mari peut annuler, mais si elle a fait conditionner son vœu au fait d'être divorcée, c'est une manière de dire je veux que mon vœu se fasse à un moment donné et de telle sorte à ce que mon mari ne puisse pas l'annuler. C'est pour ça qu'elle a fait dépendre du divorce. Et à l'inverse, si elle est divorcée et qu'elle dit je veux être Nézira que lorsque je serai marié, le fait de faire dépendre ce neder d'une action qui a par nature cette capacité à changer, sa capacité à prendre un neder, c'est une manière de dire pour l'instant personne ne peut annuler mes vœux, mais moi je veux prendre un vœu qui ne sera appliqué que de telle sorte à ce que mon mari puisse l'annuler. C'est là que Rabbi Ishmael sera en désaccord. Par contre,
lorsque elle n'a rien dit par rapport au mariage, qu'elle a dit dans 30 jours, dans un mois, dans 10 mois, ou que même la condition est différente, elle a dit si se passe tel événement qui est extérieur au mariage ou au divorce, eh bien, mon éder marche, eh bien, a priori, Rabbi Ishmael serait, d'accord? Donc ici, encore une fois, on a une marloquette Rav Rizda Abaye. Est-ce que la marloquette de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva, elle est générale sur toujours, est-ce que lorsque l'on fait un éder, est-ce que la femme peut l'annuler en fonction du moment où elle l'exprime, au moment où il s'applique? Selon Rabbi Rizda, c'est toujours. Selon Abaye, c'est beaucoup plus restreint. C'est Dafka lorsque la condition est liée au mariage. C'est une manière de dire finalement elle veut finalement que son mari annule ou n'annule pas, puisque finalement elle a fait dépendre son éder du mariage. Ça, c'était l'explication de la première partie de la Mishnah. On avait dit dans le second cas de la Mishnah, seconde halakha de la Mishnah, on avait dit qu'un homme qui avait épousé une femme à 100%, qui cette femme fait un éder, le jour même il la divorce sans annuler le néder, il la réépouse le jour même, il ne peut plus annuler puisque le vœu qu'elle a fait avec le premier mari, qui n'est autre que lui-même, est considéré comme des vœux kodmim, des vœux antérieurs, sur lesquels il ne peut rien. Et on avait dit, c'est quoi la règle? C'est que dès qu'une fille sort totalement du domaine de son mari ou de celui qui peut annuler, eh bien, il ne la récupère pas. Alors cette généralité, on l'avait vu aussi dans Nahara Meorasa, dans le père qui parlait d'une femme qui était Nahara, donc jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, et qui se mariait, mais qui ne faisait pas la choupa, donc qui avait encore 50% de ses nédarim qui étaient annulables par le père, les autres 50% par son mari. On avait dit que si elle n'a pas fait encore la choupa, donc elle n'est pas sortie complètement du domaine de son père, eh bien, si elle devient veuve ou divorcée, elle revient dans le domaine de son père, et si le jour même elle se remarie, même si normalement, avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas le droit de se marier dans les 3 mois, eh bien, mais si elle l'a fait, eh bien, les parts que son père a récupérées, les autres 50%, il les redonne au nouveau mari, qui peut annuler. Mais, il faut, encore une fois, qu'entre-temps, elle ne soit pas devenue grande, ou qu'elle ne soit pas mariée complètement. Sinon, ça ne marche pas. Et la Michel là-bas disait aussi pareil. Pourquoi? Parce que c'est la classe, voici la règle. Dès qu'elle sort complètement du domaine de son père, eh bien, il ne peut plus récupérer, et le mari non plus ne peut pas récupérer ses parts. Donc finalement, cette règle qui est citée à la fin de notre Mishnah a déjà été citée à la fin de la Mishnah, qui est dans Perek Nahara Meorasa. Donc la Gemara va essayer de nous apprendre qu'est-ce que l'on apprend. Finalement, puisqu'à chaque fois dans les halachot que l'on a citées, la halakha nous montre clairement une règle. Elle marche selon une règle. Donc une fois qu'on a la halakha et que celui qui lit la halakha comprend la règle, à quoi ça sert de dire voici la règle et de la répéter de manière purement théorique? Puisque dans tous les cas, la halakha pratique que tu viens de me citer m'apprend cette règle. J'ai une halakha qui me montre que finalement, qu'est-ce qui fait que le père récupère? C'est lorsqu'elle ne s'émancipe jamais, pas totalement, mais dès qu'elle s'émancipe, ça ne marche plus. À quoi ça sert de me répéter la règle? Elle apparaît chez nous. Pourquoi? À quoi ça sert de répéter? Une fois que tu m'as dit que puisqu'elle a été mariée complètement, il ne peut pas la récupérer, le mari ne peut pas annuler le vœu du matin, j'ai compris que c'est parce qu'elle s'est émancipée entre temps. Donc, c'est la question de la Hagmara, et la Hagmara va nous dire qu'à chaque fois on apprend un cas différent. La règle que l'on a répétée dans le Perek Nahara Meorasa, les Hatouye, ça vient nous apprendre. Avant de lire les deux cas, on va juste introduire quelque chose. Lorsqu'on a dit c'est quoi la choupa, la femme fait les kiddushin. À l'époque on faisait les kiddushin, il donnait une bague ou de l'argent, et on attendait 1 an. Pendant 1 an elle allait chez papa, elle préparait le trousseau, elle préparait son mariage, sa robe, ainsi de suite. Et au bout d'1 an, elle allait habiter chez le mari. Lorsque ils habitaient loin, et bien très souvent le mari envoyait des gens pour aller chercher madame. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est à quel moment cette jeune femme est considérée comme étant sortie de chez son père pour aller chez son mari. Alors, quand le mari et le père habitent en face, c'est pas compliqué à gérer. Quand il y a quelques jours de marche, quelques semaines, c'est compliqué. Quel est le statut de cette femme pendant tout le voyage? Elle est sortie de chez son père, mais elle n'est pas encore chez son mari. Quel est le statut de cette femme? Et donc, du coup, ça va dépendre de qui l'accompagne. Et on verra ici, c'est ça qu'on apprend à chaque fois des deux cas. Il y a 2 cas possibles. Soit le père la transmet complètement dans les mains des envoyés du mari. Donc le mari envoie des gens et il laisse sa fille et il lui dit au revoir sur le palier et shalom à l'Israël. Très bien. À ce moment-là, on verra qu'elle est considérée déjà comme étant entre les mains, entre guillemets, du mari puisque le père l'a lâchée. Et donc dans plein de domaines, il y aura des conséquences. Et donc il y aura eu la choupa qui s'est passée entre temps. En sachant qu'il y a des problèmes de gros sous, déjà c'est un héritage, des problèmes de Touma si il est Kohen et qu'elle descend entre temps. Donc il y a quand même beaucoup d'afkamina en dehors des Nédarim. Par contre, on verra tout de suite, si le père
accompagne sa fille avec les envoyés, ou qu'il envoie quelqu'un pour accompagner, il ne faut pas la laisser, il dit attends je ne vais pas te laisser partir comme une étrangère, je laisse quelqu'un, à partir du moment où le père, par lui-même ou par quelqu'un d'autre, est représenté avec cette délégation qui revient chez le mari, eh bien à ce moment-là, on considère que la femme n'est pas encore sortie complètement du domaine de son père et donc pas complètement rentrée dans le domaine de son mari. Donc on a deux cas, ces deux cas, c'est cela que nous apprend chaque fois Zéaklal. C'est quoi Zéaklal? On nous apprend deux cas. Il faut apprendre que parfois, elle ne sort pas encore du domaine du mari, parfois elle sort complètement. Donc Zéaklal des Katane Gabe Nara Morasa, le cas qui avait marqué dans le Pérec Nara Morasa, les atouye alacha av im shlocha baal, o shalchu shlocha av im shlocha baal, Benara Morasa. C'est pour m'apprendre justement que la Nara Morasa, celle qui n'a pas encore fait la roupa et qui est Nara, cette fille-là, Davia ou Baala, Mefirin, Nedareha, c'est encore son père et son mari qui peuvent l'annuler, puisqu'elle n'est pas encore sortie complètement du domaine. Donc quel est le cas où on dit qu'elle n'est pas encore sortie complètement du domaine? Il y a le cas qu'on avait vu dans la Mishnah. Mais pourquoi nous répéter encore que si elle n'est pas encore sortie complètement, eh bien le père doit annuler? C'est encore un autre cas qu'on n'aurait pas imaginé, un cas un peu biscornu. C'est quoi? C'est le cas où la fille est sortie de chez lui, mais que le père ou un de ses représentants l'a accompagnée. C'est encore un autre cas où on considère qu'elle n'est pas sortie complètement du domaine de son père. Et donc c'est le fameux cas qui est rajouté par la Mishnah. Chez nous maintenant c'est la même chose. Zéaklal, on a déjà un cas. On a vu que lorsque la fille, elle est émancipée, elle s'est mariée complètement, elle s'est émancipée, elle n'est plus dans le domaine de son père ni personne. Même le mari, lorsqu'il la récupère, il ne peut pas récupérer ses droits parce qu'entre-temps, elle n'a appartenu à personne. Si elle revient dans le domaine de son père, lorsqu'elle était Nahara, eh bien je veux bien. Mais une fois qu'elle a perdu ce statut-là et qu'elle ne revient pas dans le domaine de son père, elle est devenue émancipée totalement. Lorsqu'elle se remarie, c'est une nouvelle femme qui se remarie. En tout cas, il ne peut rien faire avec les vœux antérieurs puisque personne n'a gardé ce droit-là pendant le court temps où elle a été divorcée. Et donc du coup, on a déjà appris, ça y est, qu'une fois qu'elle est émancipée, le mari ne peut plus rien faire. À quoi ça sert de nous redire encore cela, de nous reparler encore d'un cas d'émancipation? Zéakla le katane gabe velundarim. À quoi ça sert encore de nous répéter que lorsqu'elle est émancipée, on ne peut plus rien faire? C'est pour m'apprendre encore une fois un cas d'émancipation un peu plus rare que tu peux imaginer naturellement. Les atouillés quoi? Masara av lishlocha baal ou shemasru shlocha av lishlocha baal, shela baal mefa bekonmin. Que justement dans le cas, c'est quoi ce cas-là où elle s'est émancipée? C'est dans le cas où le père a laissé partir la fille seule. Il a laissé partir seule. On a dit que le mari peut annuler les vœux antérieurs lorsqu'il est en association avec le père. Tant que le père a un droit, eh bien lui récupère un peu de ce droit et il peut annuler les vœux qui sont antérieurs à son mariage. Dès que la fille s'émancipe de son père, lui il gagne un droit plus grand parce que finalement c'est lui qui annule 100% des vœux. Mais comme il prend 100% des parts d'annulation, il a perdu une marge de manœuvre qui sont les vœux justement qui sont antérieurs. Et donc du coup c'est ça la nafkamina, c'est que dès qu'elle s'est émancipée de son père d'une autre manière, c'est quoi? C'est lorsqu'elle est sortie de chez son père sans être accompagnée par son père ou par un représentant. À ce moment-là, elle est émancipée à 100% et donc le mari ne peut plus annuler tous les vœux qui sont antérieurs. Ça, c'était la fin de l'explication de la Mishnah précédente. Maintenant, on va rentrer dans une nouvelle Mishnah. Alors la Mishnah, mieux vaut l'introduire parce qu'elle est un peu délicate à comprendre. Alors, même si tous les commentaires de la Mishnah ne seront pas d'accord, on va comprendre comme le Ran, comme la majorité des commentaires et comme ça a l'air d'être dans l'Yerushalmi. On a ici une Mishnah qui va décomposer 9 cas. 9 cas où une jeune femme ne peut plus faire annuler son neder par son père. Et ici, ce sont 9 cas qui techniquement ne sont que 3 cas. En fait, il y a 3 problématiques, 3 raisons qui peuvent faire chacune que la fille ne peut plus faire annuler son vœu. Simplement, on a décomposé chacune de ces raisons en 3 cas si on estime que les autres raisons peuvent être indifféremment présentes ou absentes. Donc finalement, c'est 9 cas, mais qu'il vaut mieux résumer en 3 cas. Ces 3 cas, c'est quoi? C'est une fille qui est adulte. Dès que la fille est adulte, le père ne peut plus annuler. Dès que la fille, l'orléno, est orpheline, elle a perdu son père, donc elle a perdu celui qui peut annuler. Donc évidemment, elle n'a plus personne pour annuler. Et un autre cas, qui est la pseudo-orpheline. Pseudo-orpheline, c'est quoi? C'est la fille qui on appelle orpheline behaye avia, l'orpheline du vivant de son père. Je l'appelle la pseudo-orpheline, parce que la Mishnah va l'appeler orpheline, personne. C'est quoi? C'est celle qui s'est émancipée. Elle a été mariée jeune fille, petite jeune fille. Elle a été mariée à 100%, et donc elle est complètement sortie du domaine de son père. Lorsqu'elle divorce ou qu'elle est veuve, elle ne revient pas dans le domaine de son père. Elle est entre guillemets orpheline du vivant de son père, dans le sens où son père n'a plus de droit sur elle, alors que son père est
vivant et qu'elle est en âge normalement d'être sous la tutelle de son père. Donc on a trois raisons qui séparément peuvent faire en sorte qu'une fille ne peut plus avoir son vœu qui est annulé par son père, soit le fait qu'elle soit adulte, donc son père est vivant mais elle est adulte, soit son père est décédé, soit son père, même vivant, a perdu son droit, donc c'est ce qu'on appelle la pseudo-orpheline, celle qui a fait perdre des droits à son père en se mariant, mais ici, encore une fois, elle s'est mariée totalement. Si elle n'a été que Meorasa, elle n'a pas fait la choupa, le père a gardé une part qu'il récupère lorsqu'elle devient divorcée ou veuve. Si elle a été mariée à 100%, il perd totalement les droits. Et donc, du coup, une fois qu'on comprend qu'on a finalement trois règles, eh bien, on va comprendre un peu ces 9 cas qui sont finalement 9 cas pratiques, sous cas de finalement 3 règles. On parle de quel type de vœu là en fait quand on parle d'annulation des vœux? Une fille qui s'engage à s'interdire quelque chose, elle s'interdit de consommer, en général tous les vœux quasiment dont on parle jusqu'à présent, c'est une femme qui s'interdit de manger, qui s'interdit de se laver, qui s'interdit de faire des choses comme ça, des vœux en général, nidre issour, ce qu'on appelle. Donc Tesha Neharot, Nidrehen Kaemin. Il y a 9 jeunes filles qui ont leurs vœux qui tiennent, qui ne peuvent pas être annulés. Donc c'est qui? Bogeret, Vehi Yetoma. Alors, encore une fois, n'oubliez pas ici, la Yetoma, l'orpheline, c'est pas l'orpheline, c'est la pseudo-orpheline. Celle qui est vraiment orpheline, on l'appelle Metavia. Son père est mort. Et là, on fait pas de jeu de mots, on fait pas d'image, il est mort au sens propre. Donc Yetoma ici, c'est une pseudo-orpheline. Donc celle-ci, donc c'est ça les 3 premiers cas. C'est un cas en fait où la fille, elle est orpheline du temps de son père, c'est-à-dire qu'elle a été mariée à 100%. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est quel que soit son statut au moment où elle s'engage. Au moment où elle s'engage, ou maintenant adulte, mineure, qu'elle soit engagée mineure et que maintenant elle soit majeure, ou qu'elle ait tout fait majeure, qu'elle ait tout fait mineure, quoi qu'il arrive, à partir du moment où elle a été mariée à 100%, eh bien, elle est Yetoma Bechei Avia, et il n'y a plus de vœu. Donc, Bogeret, elle est adulte. Adulte au moment où elle s'exprime, et au moment où elle veut annuler. Mais Yetoma, mais elle est dans tous les cas, en dehors de cette problématique-là, elle est Yetoma, c'est-à-dire que son père ne peut plus rien faire, parce qu'elle a été mariée. Nahara ou Bagra, maintenant c'est un cas où elle a fait le vœu en étant jeune fille, entre-temps dans la journée elle est devenue adulte, mais Mazem Shane ça change rien parce que dans tous les cas, Thomas, elle est orpheline, donc Vehinara, donc ça c'est Thomas, donc c'est le deuxième cas, Nahara Shelo Bagra, et maintenant un cas où au moment où elle s'exprime, et au moment où elle veut annuler, elle est encore jeune fille, elle est encore mineure, enfin jeune fille en tout cas, Vehi-Yetoma est pareil. À partir du moment où elle est Yetoma, où son père ne peut plus rien faire, quoi qu'il arrive, c'est que c'est 3 sous-cas de la même problématique. La même problématique, c'est quoi? C'est à partir du moment où son père a perdu ses droits par son mariage total avec une personne, et bien du coup, qu'elle soit actuellement adulte, qu'elle soit actuellement mineure, ou qu'elle ait été mineure au moment où elle s'exprime et qu'entre-temps elle a changé, ça change strictement rien. Ce sont 3 cas qui se répètent finalement, mais qui disent la même chose. Elle peut hériter de son père si elle a été déjà mariée ou bien non, c'est fini? Normalement, non. Ah ouais, c'est fini. À part, non, l'héritage, c'est encore un autre problème. Bogeret ou Metavia. Donc elle est Bogeret maintenant, elle est adulte. Ou Metavia et son père est mort. Donc là, ça va être 3 cas qui, encore une fois, ne font que finalement expliciter tous les cas possibles quasiment du cas où son père est mort. Mais l'essentiel ici, même si on va avoir des fois d'autres raisons qui se cumulent, mais l'essentiel ici, c'est que la fille ayant perdu son père, elle n'a plus personne pour annuler. Donc ça change rien qu'elle soit mineure, majeure, mariée, pas mariée, ça change rien. Metavia, son père est mort. Bogeret, donc elle est adulte, mais on s'en fiche, ou Metavia, son père est mort. Nahara, Bogeret ou Metavia. Maintenant, c'est le cas où son père est mort, mais pareil, elle s'est exprimée, elle était jeune fille. Maintenant qu'elle veut annuler, elle est adulte, mais on s'en fiche. L'essentiel, c'est que Metavia, elle peut plus annuler parce qu'il n'y a plus de père. Nahara, chez Lobagra ou Metavia, et encore un troisième cas, c'est le cas où elle est jeune fille, depuis le début, au moment où elle s'exprime, au moment où elle veut annuler. Et pareil, Metavia, son père est décédé. Encore une fois, on aurait pu résumer ce cas-là en un seul mot. Metavia. Ce que diront Chachamim dans la Gemara. Metavia, son père est mort. Mazem Shane, qu'elle soit maintenant enfant, qu'elle ait été enfant maintenant qu'elle est adulte, ou qu'elle était adulte depuis le départ. Ça ne change rien à partir du moment où Metavia, ça suffit. Donc c'est encore 3 cas qui finalement ne sont que le détail d'une même logique. Troisième catégorie de cas, qui sont encore 3 cas, qui encore une fois sont par rapport à la même logique. C'est quoi ici la logique? C'est le fait qu'elle soit adulte. Maintenant, on a dit, donc il y a 3 choses. C'est le fait que son père n'ait plus de droit sur elle, le fait que son père soit mort, ou le fait qu'elle soit adulte. Dès qu'elle est adulte, elle est aussi pareil. Vous allez voir, père vivant, pas vivant, qu'elle était à un moment donné jeune fille, elle est adulte maintenant, c'est fini, on peut plus rien faire. Donc c'est quoi les cas? Nahara, une jeune fille. Chez Metavia, dont le père
est mort, mais ça aussi on s'en fiche que son père soit mort, c'est pas ça qui change. Nara Shemetavia ou Mishemetavia Bagra, et après que son père soit mort, Bagra elle est devenue adulte. L'essentiel c'est qu'encore une fois aujourd'hui elle est adulte, eh bien elle ne peut plus annuler. Son père est décédé effectivement, mais même si son père était vivant, il n'aurait rien pu faire. Bogeret, maintenant elle est adulte depuis le départ. Veavia Kayam, elle a un père qui est vivant, eh bien pareil, comme elle est Bogeret, son père ne peut rien faire. Maintenant, elle a fait le vœu lorsqu'elle était Nahara, lorsqu'elle était mineure. Bogeret, et maintenant elle est devenue adulte. Via quand même, et son père est vivant. Encore un troisième cas, mais encore une fois, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que elle est adulte. Donc vous allez me dire, mais si c'est ça, à quoi ça sert de résumer en 9 cas? Finalement, 3 cas. Et à chaque fois que tu veux détailler d'autres cas, tu es obligé de rajouter des conditions qui font que se répéter. Eh bien, le Nuya au Shami, c'est que c'est pour aiguiser un peu l'esprit des élèves en leur faisant des soukas un peu compliqués. C'est pour ça que la Mishnah qui va être au nom de Rabbi Yehuda au final, eh bien, dit ça. Bon, c'est un peu étonnant en vérité, parce que surtout qu'au niveau mémotechnique, c'est encore plus compliqué à retenir. C'est vraiment, en général, on dit que la Mishnah, normalement, on simplifie, on dit peu de choses pour justement qu'on se rappelle bien. Là, ici, vraiment, c'est une Mishnah qui est un casse-tête pour pas grand-chose, que finalement, ce que vont faire Chachamim, c'est résumer cette Mishnah en 3 mots simplissimes qui permet finalement de retrouver tous ces cas sans aucun problème. Il n'y a aucune facilité ici dans ces cas. Il n'y a à la limite que la difficulté. C'est pour ça que certains ne veulent pas accepter cette explication. Mais nous, on va se contenter de l'explication classique. Rabbi Yehuda Omer. Maintenant, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a rajouté? Sur le premier cas, on a dit une femme qui s'est émancipée. On a parlé d'une fille qui était Nahara, donc entre 12 ans et 12 ans et demi, qui s'est mariée totalement, donc Kiddushin et Nisuin avec un homme, et qui, une fois qu'elle est veuve ou divorcée, eh bien son père ne récupère rien. On parlait d'une Nahara. Alors on aurait pu penser que la Ktana, celle qui est encore plus petite que 12 ans. Nahara, c'est l'adolescence. Alors l'adolescence, c'est genre dans la Torah, c'est sympa, ça ne dure que 6 mois, 12 ans et 12 ans et demi. Mais avant 12 ans, c'est Ktana, c'est une vraie mineure. Est-ce que cette vraie mineure-là, lorsqu'elle s'est mariée, est-ce que finalement, comme elle est mineure, est-ce qu'elle ne retombe pas dans le domaine de son père? Me dire Rabbi Yehuda, non, non. Afamasi bito Ktana. Même si lorsqu'elle s'est mariée, elle était Ktana à 100%, vraiment mineure, eh bien, pareil, et qu'elle est revenue et qu'elle a encore, bon, ici pour l'instant on dit Nahara, eh bien c'est pareil, quoi qu'il arrive, nous dit ici Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin que le mariage soit fait lorsqu'elle est Nahara, même lorsqu'elle est Ktana, eh bien le père perd complètement le droit sur sa fille à partir du moment où elle s'est mariée. Maintenant, la Gemara va dire ce que l'on a dit, la fameuse Mishnah qui nous cite 9 cas, Rabbi Yehuda Amarav, on dit au nom de Rav, Zodivré Rabbi Yehuda. Ça, c'est c'est les mots de Rabbi Yehuda. Alors, ça a l'air d'être du coup une marloquette, mais les commentateurs disent que non, c'est pas une marloquette. Voici la pédagogie étrange de Rabbi Yehuda. Voici la manière de présenter de Rabbi Yehuda. Alors, Chachamim Omrim, mais Chachamim disent, ce sont les commentateurs, il faudrait dire encore une fois, c'est pas un désaccord, mais juste une manière différente de présenter le problème. Shalosh Neharon Idreim Kamim. Il n'y a que 3 femmes que l'on peut, dont les vœux ne sont pas annulables. Bogeret, l'adulte. Yetoma, celle qui est réellement, cette fois-là, réellement orpheline, et Yetoma Bechayaav, la fausse, la pseudo-orpheline qui n'a fait que perdre, que s'émanciper et faire perdre le droit à son père. Donc, même si, techniquement, dans les mots, ça a l'air d'être une opposition, le seul problème, c'est que quand on décortique les cas, et quand on regarde la vie du Yerushalmi, la majorité des commentaires, ici, on ne parle pas d'un désaccord, mais simplement d'une manière différente de présenter, même si ça rend la Mishnah, en réalité, très très difficile à comprendre, une manière vraiment très étrange d'exprimer la vie d'un Tana, et même la Gemara, la manière de dire que ça c'est lui, c'est pas la manière que l'on a habituellement de dire que les deux sont d'accord et qui s'expriment différemment, mais encore une fois, on se contente de la vie et la lecture qui est la plus acceptée. Nouvelle Mishnah, on va parler maintenant d'un cas où la femme a fait un neder, et que ce neder est lié à une condition. Est-ce que, donc, si il se passe telle chose, ou je fais telle chose, mon neder marche. Est-ce que le mari peut annuler tout de suite? Ou est-ce qu'il doit attendre que la condition s'applique pour que le neder puisse commencer à prendre effet? Parce que Birklal, si la condition ne s'applique pas, il se peut que ce neder n'existe pas. Il n'y a peut-être pas encore de neder, Birklal. Peut-être qu'il n'y aura de neder que le jour où la condition s'appliquera. La Mishnah nous dit non, on peut annuler même avant. Konam sheninena le aba ou la vicha. Im osaani alpicha. Je m'engage à ne plus donner ou faire profiter mon père ou ton père si je te fais quelque chose à toi. Ou l'inverse. Encore une fois, les cas cités sont indifférents. Sheni ne'elecha im osani alpi aba ou alpi abicha un réseau à faire. Ils sont disputés à cause des pères. Donc il dit voilà, à toi je te fais plus rien si je fais quelque chose à mon père ou à ton père. Quoi qu'il a, encore une fois, l'idée c'est d'interdire une action
A, si il se passe l'action B ou l'inverse, BA à B, c'est pareil, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut annuler? Nous dit la Mishnah. Arrêtez à faire, il peut annuler, même si au moment où il entend le neder, au moment où il l'annule, il n'y a pas encore de réalité, il y a un neder potentiel, possible, mais qui n'est pas encore existant. Non, c'est pas qu'elle l'a reporté à plus tard, c'est que bien clairement, on ne sait pas s'il va exister. Et la Gemara va nous dire que ce qui est marqué chez nous dans la Mishnah comme étant quelque chose de clair et sans désaccord, finalement est sujet à un désaccord, Rabbi Nathan. Mais la Mishnah chez nous n'a cité que l'avis de Chachamim, donc la Gemara va nous dire que ce qui est marqué dans la Mishnah n'est pas si évident. Il y a une discussion là-dessus. Tanya, Maraita, Sheni Nene le Abba ou la Vicha Imanyosa le Picha, lorsqu'elle a fait ce même néder là, donc elle a fait le néder de ne plus faire profiter un des pères. Si elle lui fait quelque chose à lui, encore une fois, c'est un néder d'une action B liée à une action A, Rabbi Nathan Omer le Yafer Rabbi Nathan, il ne peut pas annuler. Il n'y a pas encore de néder que tu vas annuler. Pour qu'annuler, il faut qu'il y ait quelque chose. Hachami Omrim, Yafer, Hachami diront que oui. Encore une fois, un cas similaire, c'est la femme qui dit qu'elle s'interdit tous les hommes si elle touche à son mari, ou inversement. Si je te touche ou tu me touches, eh bien, je m'interdis tous les juifs du monde. Rabbi Nathan Omer le Yafer. Rabbi Nathan dit, eh bien, il ne peut pas annuler, parce qu'encore une fois, ce néder n'existe pas encore, puisque l'application qui conditionne son existence n'est pas encore réalisée. Et Chachamim Omrim, il fait selon Chachamim, oui, donc on va résumer très rapidement ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. On a vu une marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, sur un néder qui était lié à un événement. Si la personne a fait un néder, la femme a fait un néder, et qu'il y a un événement, et qu'entre-temps, sa situation matrimoniale a changé, eh bien, selon Rabbi Akiva, on regarde le moment où elle s'est engagée. Selon Rabbi Ishmael, on regarde le moment où le neder prend effet. Marloquette là-dessus entre Raphriza et Abaye. Si cette discussion-là, entre quel est le moment le plus important, le moment où elle s'exprime ou le moment où le vœu prend effet, est-ce que cette marloquette est totale dans tous les cas, ou simplement la marloquette n'existe que lorsque la condition qui fait appliquer le neder était même une condition qui est liée au mariage, et donc c'est comme si elle avait dit, je veux que mon mari puisse, que mon mari ne puisse pas, donc c'est marloquette entre Raphriza et Abaye. On a vu également que lorsque le mari envoyait quelqu'un chercher sa femme pour faire la choupa, eh bien, quand est-ce que la femme sortait du domaine de son père pour entrer dans le domaine du mari? Eh bien, si les envoyés du mari sont seuls pour la récupérer, dès qu'elle sort de la maison, que les envoyés l'ont récupérée, elle est sortie du domaine de son père, et avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Si par contre son père ou quelqu'un qui le représente l'accompagne, ce ne sera que lorsqu'elle arrivera chez son mari qu'on la considérera comme Nessoa, entre autres pour tout ce qui est Nedarim. On avait vu aussi une Mishnah avec ce qui pouvait ressembler à deux avis, mais qui finalement n'en était pas, en tout cas selon la majorité des commentaires. C'était finalement trois conditions qui font qu'une fille ne peut pas avoir son vœu qui est annulé par son père, sans humour noir lorsque son père est mort, lorsque son père n'est pas mort mais que il n'est plus présent pour le faire puisqu'elle s'est mariée totalement et qu'il a perdu son droit, elle s'est émancipée, il ne récupère pas le droit de lui annuler Neder, même si maintenant elle est encore mineure. Et le troisième cas, on a dit, c'est lorsqu'elle est adulte. Ces trois cas dans la Mishnah, qui finalement sera l'avis de Rabbi Yehuda, ces trois cas sont décomposés en 9 cas, où à chaque fois on prend une condition et on la décline en 3 cas pour montrer que les autres conditions peuvent être présentes ou pas, adulte ou pas adulte, père vivant ou pas vivant, quoi qu'il arrive, dès qu'on a une condition qui est présente, eh bien cela suffit pour que le vœu ne puisse pas être annulé. Et à la fin, on avait vu une Mishnah qui ne donnait qu'un avis, mais que la Gemara avait finalement rapporté deux avis là-dessus. Donc Rabbi Nathan, Rabbi Nathan et Chachamim. Est-ce que lorsque la femme fait un vœu et que ce vœu est lié à une condition, à un événement postérieur, est-ce qu'il faut attendre que cette condition se réalise pour pouvoir l'annuler ou pas? Selon Rabbi Nathan, on ne peut pas annuler s'il n'y a pas la condition. Selon Chachamim et la Mishnah, donc a priori la halacha, dès qu'elle s'est exprimée qu'il a entendu, il peut annuler même si le vœu n'est pas encore réellement existant, puisque finalement la condition ne s'est pas encore réalisée.